Ok, donc là, qu'est-ce qu'on va essayer de faire, s'il vous plaît, à travers ce, on va dire, à partir de ces zones qu'on vient de faire, ou bien à partir de ces limites qu'on vient de faire, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Donc là, nous sommes, je rappelle, nous sommes sur Data View. Nous sommes sur Data View. Après, il faut partir directement à Layout View. Layout View. Lorsqu'on va sélectionner Layout View, on va se retrouver comme ce qu'on appelle la partie Sheet Layer. On les appelle dans un autre logiciel Sheet Layer, ou bien les sheets, ou bien les feuilles, ou bien les cartes drawing, ou bien les plans. Ça dépend des logiciels. Il y a différents logiciels, il y a différents, on va dire, il y a différents espaces de travail, l'espace plan, etc. Il y a pour les logiciels AutoCAD, ou bien Revit, ou bien d'autres logiciels, chacun il les appelle autrement. Par exemple, le logiciel Revit, il va vous appeler les sheets, les feuilles, ce qu'on appelle les feuilles. Là, ce sont les layout view. Dans ces layout view, c'est là que je vais imprimer, on va dire, mon plan. Mais je dois d'abord organiser avant de l'imprimer. Bon, ce layout qui a été choisi, je ne sais pas sa taille. Et donc, une fois je me sais, parce qu'au départ, vous vous rappelez, au départ, on n'a pas sélectionné le layout dans notre cas. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? D'abord, on va venir ici, s'il vous plaît, on va faire Change Layout. C'est-à-dire quoi, Change Layout? C'est là qu'on va s'assurer comme quoi on va utiliser un ISO, par exemple, un A4, ou bien un A0, ou bien un A1, etc. Et vous avez les choix, s'il vous plaît, entre portrait et entre paysage, landscape et portrait. Donc, si on suppose qu'on va sélectionner le A3 Landscape, ISO A3 Landscape, donc lanormalement la taille de cette page, elle est très connue. Donc là, vous avez déjà la norme, il te dit la layout, combien, on va dire, la largeur et la longueur. Donc, je répète, comment je vais faire? Je vais partir, change layout. Ensuite, je vais sélectionner l'onglet ISO A, page 16. Et qu'est-ce que vous avez dans les 16? Vous avez les différents 16 ici. Soit A3, soit A2, soit A4, ainsi de suite. Mais vous avez landscape, portrait, paysage ou bien portrait. Paysage ou bien portrait. Donc là, je vais sélectionner A3 landscape. OK, je termine, je clique sur terminer. Voilà. Je répète, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va essayer maintenant de faire? Vous avez ce cadre, ça s'appelle le cadre de la vue. Je vais essayer, on va dire, de bien, on va dire, positionner mon cadre d'abord. Je suppose que le cadre que je vais faire, c'est celui-là. Une fois, je vais double-cliquer à l'intérieur de ce cadre. Là, j'ai la main d'intervenir sur quoi? D'intervenir sur ce layer-là. Et donc, une fois que je fais zoom, je suis en train de zoomer directement ici. Mais le cadre, ça va rester tel quel. Je suis en train de zoomer. Une fois que je zoome, je suis en train de dézoomer. On va dire, je ne touche plus le cadre. Je travaille à l'intérieur. Et donc, je vais essayer de faire quoi? Un petit zoom pour essayer de, on va dire, de faire montrer ce que je vais en train d'afficher. Donc là, je vais faire un petit zoom ici. Bon, voilà. Une fois vous cliquez, s'il vous plaît, à l'extérieur, là, vous êtes sur le cadre. Voilà. Par exemple, voilà, je suppose que ce zoom, c'est suffisant pour moi. Je suppose que ce zoom, il est bien positionné, je suppose que ça, c'est suffisant pour moi. Bon, vous pouvez à la fois déplacer, vous n'avez aucun problème, déplacer votre vue comme ça, etc., etc. Là, vous êtes en train de déplacer, donc sans problème. Vous utilisez votre cadre, et vous pouvez déplacer. Pour déplacer, j'entre, je fais double-clic et je vais faire bouger celui-là. Tac, 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 je le place au centre, très bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je n'ai pas encore terminé. Je vois ici que la taille de l'écriture,
qu'on a choisi pour les régions, c'est pas suffisant. Regardez, la taille, je vois pas en fait qu'elle est bien claire. Bon, vous avez quand même le droit de la changer. Comment je vais faire? J'entre directement ici, j'ai toujours la main, j'entre directement, pardon, ici au label et je peux lui dire, donne-moi la taille 14 par exemple. Et voilà, ça s'affiche plus avec un plus de taille. C'est pas encore suffisant pour moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore une fois double-cliquer et passer au lieu de 12, je passe à 18 par exemple. Ou bien au lieu de 14, comme ça j'ai les choses qui sont plus claires pour le moment. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ces trois régions, elles font partie de quoi? De la carte du Maroc. Et donc, je vais essayer d'insérer, à partir d'insert, je vais essayer d'insérer la carte administrative ou bien le découpage administratif de Maroc. Et je vais le positionner ici. C'est bien sûr comment j'ai fait pour arriver ou bien pour faire le découpage. Tout simplement, c'est la méthode que j'ai utilisée. J'ai parté à Google, j'ai téléchargé une petite carte et cette carte-là, je vais la positionner ici. Voilà, supposons que c'est ça les cartes que je positionne ou bien je télécharge. Donc voilà les cartes que je dispose. Vous avez des cartes que vous pouvez les télécharger aussi. Et une fois, on suppose que c'est là la carte. Elle est nommée carte administrative, on l'a téléchargée. Et on vient avec cette carte téléchargée. On vient ici dans notre logiciel et on fait quoi? On clique sur Insert et on clique sur Picture. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez la carte administrative que vous avez téléchargée. Bon, c'est pas celle-là, c'est l'autre par exemple. Je peux choisir une autre. Et voilà la carte administrative que je viens de télécharger. Et je vais la positionner ici. Pourquoi en fait je la positionne ici? Juste pour donner une idée. Parce que cette région que je suis en train d'étudier, je suis en train de guider le lecteur de cette carte que je vais imprimer par la suite. Je vais lui dire que cette région, elle est par exemple située, ou bien ces trois régions, elles sont situées ici, sur ce cadre-là. Ces trois régions que vous voyez là, elles sont situées ici. Et donc, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais sélectionner cadre, regardez, et je sélectionne comme ça le cadre de cette manière. Ah bon, on a un cadre qui va nous fermer, qui est fermé, qu'est-ce qu'on va faire? Un cadre qui est plein, qu'est-ce qu'on va faire? Double-cliquer et on va lui dire vider le contour. Et on va juste utiliser un contour qui est comme ça. Voilà. Ça, c'est juste pour spécifier la zone étudiée. Pour spécifier la zone étudiée. C'est là la zone étudiée. Par exemple, je suppose que la couleur de rouge, pour moi, il n'est pas très parlante. Je peux changer la couleur. À travers quoi? Change. Et vous avez en fait à changer la couleur. Vous allez lui dire que ce cadre-là, maintenant, c'est plus lisible. C'est comme un détail. Et ce détail-là, que vous voyez à côté à gauche, voilà son origine. Et donc, je vais rajouter des flèches. Et je vais rajouter comme ça une petite flèche pour lui dire, ce cadre-là, voilà sa localisation. J'essaie d'être, on va dire, un peu perpendiculaire. C'est pourquoi j'essaie un petit peu de tracer des lignes horizontales et des lignes verticales. Je clique OK. Très bien. Bon, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un double-clic et je vais venir là, s'il vous plaît. Je vais changer la couleur. Je vais utiliser un symbole où il y a deux flèches. Voilà les deux flèches. Et je peux agrandir, s'il vous plaît, la taille. Et voilà. Pour lui dire, voilà cette zone, elle est située ici. Ensuite, s'il vous plaît, je peux encore terminer. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter une petite légende. Et je vais l'afficher ici.
par rapport à la zone 2, je vais afficher la légende et je l'appelle légende. J'essaie un petit peu d'écrire en majuscule. Zone 2. Et je vais l'afficher ici, s'il vous plaît. Voilà. Donc ça, c'est la légende. Je vais, encore une fois, ça c'est la légende qu'on vient de faire. Vous avez le zoom ici. Juste afficher. Ça, c'est la zone. Je vais encore une fois la fermer et je vais en fait répéter. Voilà la légende. Par rapport à la zone 2. On va la sélectionner. Ensuite, vous avez le droit de mettre des couleurs pour cette légende. Légende, zone 2. Vous avez le droit de mettre des couleurs, par exemple, et une taille. Avec, bien sûr, italique, etc., etc. Vous allez changer comme vous voulez. Vous allez supposer, ensuite, ça, en fait, on préfère garder les choses comme elles sont, etc., etc. Voilà, ça c'est votre légende. Ensuite, je vais mettre une chose très très importante, ce qu'on appelle l'orientation ou bien le nord. Et vous avez plusieurs symboles qui sont utilisés, soit ce qu'on appelle des roses de vent, vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Vous avez des symboles qui sont, on va dire, fournis avec le document. Et on peut par exemple insérer ce symbole et le mettre ici pour spécifier là où il y a le nord, là où il y a l'est, etc. Ensuite, je peux insérer ce qu'on appelle scale bar. Et cette scale bar, on va la positionner ici et on va dire c'est calculé automatiquement. Ensuite, on peut insérer aussi scale text. Et le scale text, on affiche le centimètre par rapport au kilomètre. Et voilà, ça s'affiche automatiquement. Et regardez une chose très importante. Si vous modifiez ici l'échelle, on va faire une petite pratique. Si vous modifiez juste l'échelle, automatiquement ici, si je double-clique et je vais juste en fait faire un petit test, je vais modifier ici le zoom. Vous aurez directement, regardez, vous aurez directement l'échelle qui est modifiée ou bien qui se modifie automatiquement avec ce scale bar. Vous avez automatiquement un changement ici. Ok, je n'ai pas encore terminé. Qu'est-ce que je vais rajouter encore? Je vais rajouter une petite dernière chose. Regardez, je vais rajouter un petit nom à ma carte. Et je veux dire que ce nom, c'est relatif à quoi? Zone. Je peux carrément la nommer. Et je dis, c'est zone, FES, bon, région, pardon. Je peux encore une fois agrandir, comme ça je vais voir ce que je suis en train d'écrire. Donc ça, c'est la zone. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? C'est la zone FES, Meknes, avec un majuscule. Et encore une fois, 16 ans. Voilà. Regardez s'il vous plaît. Là, qu'est-ce qu'on a? La taille est un peu petite. Est-ce qu'on a le droit de la changer? Oui, on a le droit de la changer. Comment? Regardez, je vais faire un zoom out, ce qu'on appelle un zoom to. Et après, je peux changer carrément. Je peux par exemple écrire comme ça, c'est plus clair. Ça m'intéresse. Encore une fois, je peux zoomer encore une fois. Et je peux faire une petite translation ici de ça, ensuite de ça et de ça, juste pour avoir plus d'espace ici. Et ne pas oublier de déplacer aussi le cadre. Voilà. Vous pouvez carrément faire le blend comme ça. Bon, là, je m'approche à la fin de cet exercice. J'aimerais bien juste en fait indiquer une petite chose.
Et c'est parmi les, comment dirais-je, parmi les caractéristiques ou bien les performances de ce logiciel. Si on suppose par exemple qu'on veut changer la légende, au lieu d'afficher une légende ici par numéro, on veut l'afficher par aria, on veut changer la légende ici. Parce que ce qu'on a fait tout à l'heure, c'était la légende. C'était la légende. La symbologie, ça concerne la légende. Si on veut, par exemple, changer par rapport au length, et on veut, par exemple, changer carrément la couleur, regardez, ça, c'est avec un seul clic, vous aurez tout le changement qui va se passer automatiquement. Et la carte, elle va s'afficher automatiquement ou bien autrement. Si vous voulez afficher, encore une fois, par rapport à d'autres critères qu'on a déjà utilisés, par rapport à d'autres critères, par exemple la densité. Et vous avez en fait quoi? Vous avez un autre critère. Vous avez encore une fois d'autres. Directement, on change carrément la forme de notre carte, suivant les propriétés ou bien suivant les propriétés, ce qu'on appelle les quantités qu'on a définies ici. Ou bien, suivant quoi? Suivant ici aussi la partie légende R, c'est les différents changements qu'on a fait la dernière fois. Il y a les différents affichages en termes de symbologie, on peut les afficher ici, soit, comme j'ai dit, à travers les valeurs des arias, soit à travers les valeurs des lengths, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez le droit de changer. Et les différents changements qu'on a fait la dernière fois et dans le début de la séance, on peut les introduire et on peut les exploiter dans notre carte. Et ça va figurer très rapidement. Et ça va figurer très rapidement. Ça, c'est la zone FES Mknesteza. Je vous demande, s'il vous plaît, en essayant d'afficher ça. Mais là, si vous voulez, là, j'ai préparé tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? À la fin, il faut imprimer votre carte. Et on va vous demander dans la fin de votre projet d'amener des cartes et vous allez les imprimer. Comment je vais faire pour imprimer ma carte? Donc, je vais venir d'abord et je vais faire Print Previews et j'aurai ici un problème. Regardez. À votre avis, c'est quoi le problème ici? C'est par rapport à la taille de document qui a été choisi ici par défaut. Donc, je vais revenir, s'il vous plaît, à Properties, ou bien à Setup ici, d'abord à Properties, et je vais lui dire le document. C'est quoi le document qu'on va utiliser? Et donc, le document qu'on va utiliser, on va faire avancer, et on va lui dire, là, c'est un A3 avant. Là, c'est un A3. Et c'est un A3 paysage. Donc, ça, c'est la première chose. Et on va lui dire que ce A3 paysage, on va l'imprimer avec sur un PDF que j'ai déjà le PDF ici. Donc, c'est un A3. Donc, la taille de l'A3, c'est très connu. Et c'est bon. On va voir maintenant. On va voir qu'est-ce qu'il va imprimer, s'il vous plaît. Attention, je vous demande, s'il vous plaît, pour la partie impression, essayez de toujours utiliser un dossier. Par exemple, là, pour ne pas se perdre, je vais utiliser, par exemple, le bureau. Je vais imprimer ici et je vais faire zone étude ou bien zone FES, KEDA, zone FES, Meknes, etc. Zone FES et compagnie. Meknes, Taza. On l'a enregistré dans notre bureau et normalement, lorsqu'on va faire le previews, on aura une taille, il y a normalement une taille bien faite. Voilà la taille. Vous voyez, voilà l'impression dans notre plan. Voilà le plan qu'on vient d'imprimer. Donc là, on peut aussi le voir. Il est disponible directement. Je peux encore une fois l'imprimer directement à travers mon logiciel. Voilà. Donc, je peux cliquer sur Print. Il va être imprimé maintenant.
Voilà, donc ça, c'est la région fesses. OK, très bien. Donc, ça a été en utilisant un logiciel, donc, qu'on peut, on va dire directement, ou bien si on a directement notre papier, on va l'imprimer. Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Voilà, donc j'espère que c'est un peu clair. Essayons dans un premier temps, à partir des zones qu'on a fait, essayons de passer au layout, essayons d'introduire notre layout les A3, essayons d'intégrer la petite photo relative à quoi? Relative au Maroc, au découpage administratif. On va faire le cadrage pour se dire, voilà sur cadre, il signifie, voilà les angles qu'on a étudiés. Ensuite, on va rajouter la légende, on va rajouter ce qu'on appelait tout à l'heure l'échelle, que ce soit avec cette barre d'échelle ou bien que ce soit à travers ces textes. Et après, on va rajouter le nom de votre quoi? De votre carte. Et à la fin, on va essayer de l'imprimer en respectant bien sûr le document. Le document qu'on a choisi ou bien le layout qu'on a choisi au départ. Voilà, donc à vous la main. Merci encore une fois pour votre attention et voilà, essayons de pratiquer s'il vous plaît.